Bonsoir. La francophonie est très présente en Arménie dans les domaines auxquels on ne pense même pas lorsque l'on évoque cette francophonie dans nos différents échanges et conversations. Il s'avère que le fait d'être francophone ouvre des possibilités de croissance professionnelle pour les avocats. Nous allons en parler avec Martoun Panossian, conseiller du bâtonnier du barreau d'Arménie chargé des relations internationales, président fondateur de l'association Union des avocats francophones d'Arménie. Bonsoir Martoun Panossian. Bonsoir cher Armen. Est-ce que le fait d'être francophone pour un avocat arménien ouvre devant lui des perspectives professionnelles intéressantes? Merci beaucoup. Oui, j'aimerais préciser que le fait d'être francophone, un avocat francophone en Arménie, ça ouvre vraiment de nouvelles portes, de nouvelles possibilités pour tout avocat, que ce soit jeune ou avec l'expérience, parce que la francophonie aide à établir de nouveaux contacts, de nouvelles relations avec des collègues, des confrères francophones de différents coins du monde. Et dans ce sens, ça ouvre plusieurs possibilités pour participer à différents projets qui sont résultats de différentes coopérations entre des collègues de France et d'autres pays francophones. Et donc, je peux confirmer, bien oui, avec la francophonie, on a beaucoup plus de possibilités d'acquérir de nouveaux savoir-faire, d'avoir de nouveaux contacts, d'avoir possibilité pour avoir l'accès à différents outils juridiques, y compris avoir plusieurs stages professionnels dans différents cabinets francophones de France ou d'ailleurs. Donc, évidemment, et sûrement, oui, la francophonie ouvre de nouvelles possibilités pour tout avocat du barreau d'Arménie. Nous allons y revenir. Comment se matérialisent les relations entre le barreau d'Arménie d'une part et les barreaux en France? Merci. Avec différents barreaux de France, notamment avec le barreau de Paris, avec le barreau de Haute-Seine, avec le barreau de Marseille et le barreau de Montpellier, on a des conventions de jumelage qui ont été signées au bout des dernières 13-14 ans déjà. Et toutes ces conventions ont donné vie à plusieurs projets, ont donné naissance à plusieurs projets qui sont réalisés au bout des années. Et notamment, on a un programme de stage international qui a été mis en place pour les avocats du barreau d'Arménie francophone qui ont la possibilité de faire un mois d'études à l'EFP, École des avocats de Paris, et faire un mois de stage dans un cabinet parisien. À part ça, on a d'autres projets qui sont mis en place et qui illustrent parfaitement la coopération franco-arménienne pour nos barreaux et grâce à laquelle on a des jeunes avocats qui participent à la formation organisée par le barreau de Haute-Seine. On a d'autres projets qui ont été mis en place, et notamment une école d'avocats d'Arménie a été fondée en 2012 grâce à ce partenariat. Et comme modèle, il a été pris le modèle, celui des barreaux de Paris, l'école des avocats des barreaux de Paris. Grâce à cette coopération, on est le seul pays de l'ex-URSS où on a une école des avocats qui s'appelle actuellement Académie des avocats et qui est aussi résultat de coopération franco-arménienne. Pourquoi a-t-il fallu qu'une telle école existe? Parce que des avocats, il y en avait avant, non? Oui. Sans que cette école existe. Absolument, vous avez bien raison. Et en quoi cette école, ça sera peut-être la deuxième partie, ça serait la deuxième partie de ma question, en quoi cette école s'inspire du modèle français? Regardez, le fait d'avoir une école, ça donne plusieurs avantages. Parce que tout juriste, avant de devenir avocat, qui passe par une école ou l'académie d'avocats, il a acquis des savoir-faire, des connaissances pratiques qu'il n'a pas avant cette école. Parce qu'en tant que juriste,
on peut avoir une formation universitaire, que ce soit université française ou ailleurs, et on peut avoir des connaissances théoriques, etc. Mais les pratiques qu'on a besoin, les qualités ou même certaines expériences qu'on obtient pendant la formation à l'école, c'est une chance unique, c'est un avantage pour tous ceux qui entrent à l'école. Et ça, par exemple, moi, qui est un avocat depuis 2010 et avant ça n'existait pas à l'époque où j'ai prêté le serment, l'avantage c'est que, ou le désavantage pour moi, c'est qu'on n'a pas acquis des connaissances pratiques à l'école où on nous forme. Parce que ce sont des avocats en exercice, ce sont des magistrats, des procureurs, des juges d'instruction qui sont des formateurs, des professeurs à l'académie d'avocats. Et donc, la formation dure un peu plus qu'un an. On a deux différentes étapes. La partie théorique où on enseigne des métiers et la partie du stage professionnel dans des cabinets arméniens. Et donc, l'existence de cette formation, ça donne possibilité de vraiment, avant de devenir avocat, d'avoir acquis toutes ces qualités, toutes ces qualités nécessaires vraiment pour exercer la profession d'avocat. Donc, c'est vraiment un avantage pour l'Arménie d'avoir déjà une académie d'avocats et des avocats. Et le fait que c'est inspiré du modèle français, ça nous a aussi aidé à mettre en place un programme de formation bien évidemment qu'on a mis en place avec la réalité arménienne, mais qu'on a pris comme modèle aussi les métiers qu'on enseigne ici. Le programme d'éducation, à la base, c'était celui de l'UFB de Paris, de l'école de formation du barreau de Paris. Mais on a évidemment fait les modifications nécessaires pour adapter à la réalité arménienne au système juridique et judiciaire arménien. Mais évidemment, la coopération avec la France, c'est un avantage énorme. Et en Arménie, on a à peu près 3000 avocats, dont à peu près 1800 sont des anciens déjà de l'école d'académie d'avocats. Et on a pas mal de francophones, heureusement, parmi eux aussi. Heureusement. Vous avez dit qu'il y a des jeunes avocats arméniens qui partent en stage en France. Quel est le dispositif qui le permet? En effet, à la base de cette possibilité, c'est la convention de jumelage, parce que la convention qui a été signée entre les barreaux d'Arménie et le barreau de Paris, on a bien un article, un point de cette convention qui indique que l'Arménie aura le privilège d'envoyer 1 ou 2 avocats par an participer à cette formation de stage, à ce programme de stage. Et donc, on fait ça à la base de cette convention. Et depuis 2010, je crois que l'Arménie, le barreau d'Arménie envoie des avocats participant à ce programme. Je crois qu'en moyenne, on a à peu près 16-17 avocats déjà qui ont eu la chance vraiment d'y participer, parce qu'il y a eu des années où on envoyait 2, ou on a des années qu'on a 16 ou 17 avocats, et qui confirment tous, on confirme la même chose, que les contacts ou le savoir-faire qu'on a acquis là-bas, ça permet de développer aussi de nouvelles idées, de faire des rénovations, pourquoi pas, et aussi de créer des liens avec des différents confrères qui participent également au même programme et qui représentent leur barreau d'origine de leur pays, et finalement ça crée des liens au niveau international, et c'est la francophonie qui unit finalement tous ces participants, tous ces avocats francophones qui viennent de différents coins du monde. Et justement, en parlant des avocats francophones, en 2012, vous avez créé une association qui s'appelle Union des avocats francophones d'Arménie. Quels sont les objectifs que cette association poursuit ? Oui, merci. On a eu l'idée, on était 4 avocats, collègues et amis anciens de l'UFAR, qu'on a eu cette idée. De l'université française, oui, qu'on a eu cette idée. Et l'idée, c'était de créer une association qui va aider aux avocats francophones d'Arménie de créer des liens, des contacts et coopération avec des collègues, des confrères de différents pays francophones,
c'était aussi d'aider aux avocats locaux arméniens francophones de trouver des stages professionnels dans différents pays francophones. C'était aussi d'aider nos confrères, si jamais, d'adhérer aux différents barreaux francophones. Aussi trouver plusieurs programmes pour élargir l'activité de notre union. Voilà, d'après nos statuts, on a bien les points, les objectifs, et depuis 12 ans, on peut dire qu'on a réalisé pas mal de projets. On a aussi soutenu pas mal des étudiants de l'UFAR qui doivent faire des stages pour trouver des cabinets français pour leur stage de 4e année de l'université. Donc, parmi les objectifs, on assure je peux me permettre de dire qu'on a pas mal réussi déjà. Et évidemment, il n'y a pas de limite. On essaie toujours de trouver de nouveaux objectifs et de les réaliser. D'après tout ce que vous dites, les perspectives de croissance professionnelle pour les jeunes avocats francophones d'Arménie sont de plus en plus tangibles en quelque sorte. Et par exemple, la Conférence internationale des barreaux francophones, la CIB, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, la FNUJA, et donc le département des Hauts-de-Seine mène des projets d'encadrement de jeunes avocats, entre autres. Comment cela profite aux jeunes avocats d'Arménie ? Vous avez bien raison. Déjà, avec CIB, Conférence internationale des barreaux francophones, en 2019, on a organisé en Arménie une conférence sur les perspectives pour les jeunes avocats francophones du monde. Et ça a permis de rétablir de nouveaux contacts pour les jeunes avocats ici, avec des représentants des barreaux européens, et surtout des barreaux européens qui étaient présents en Arménie. Et ça aide aussi de créer ce qu'on appelle la défense de la défense. Ça signifie que si jamais on a des avocats, des jeunes avocats qui ont un danger dans leur pays respectif avec l'État, ils ont des problèmes, ils peuvent avoir le soutien de leurs collègues francophones. C'est aussi très important parce que dans notre profession, on a toujours le risque d'avoir, quand on défend quelqu'un, je ne sais pas, ça nous arrive de défendre des personnalités politiques, etc. Et parfois, ce sont les avocats aussi qui sont ciblés. Et il y a aussi la nécessité de défendre les avocats même. Donc, toutes ces organisations que vous avez bien citées, également FNUJA, qui est la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats de France, nous soutiennent chaque fois si jamais on a des soucis avec l'État, si jamais on a des avocats en danger. Et toutes ces coopérations qui ont été mises en place depuis 2012. Évidemment, je peux me permettre d'ajouter aussi le club des avocats francophones de Bulgarie, de Sofia, avec qui on a aussi une relation très étroite. Donc, on a toujours leur soutien. On a des programmes qui ont été mis en place. On a des visites réciproques et des stages dans des cabinets à l'étranger. Et avec Barreau de Hauts-de-Seine aussi, ils ont pris en charge pour plusieurs jeunes avocats francophones d'Arménie des formations à Paris dans le cadre de la formation continue, ce qui a permis aux avocats francophones d'avoir des connaissances, d'approfondir leurs connaissances dans différents domaines et avoir plus d'expérience, comprendre comment ça se passe les choses en France, ce qui les permet ensuite de mieux travailler ici, de mieux défendre leurs clients et finalement ça devient quelque chose vraiment très efficace. Le cabinet d'avocats d'affaires SRDB a conclu le 10 avril dernier un partenariat stratégique avec l'un des cabinets arméniens que vous représentez. Ce partenariat prévoit le traitement conjoint de dossiers. En quoi ce partenariat est stratégique ? Parce que le mot stratégique, c'est bien le mot qu'on trouve sur leur site. Sur leur site. Oui. Vous savez, la présence francophone, si on peut dire, en Arménie, la relation économique entre la France, notamment la France et l'Arménie avec différents d'autres pays francophones, ça donne lieu à la naissance de nouveaux projets, de nouveaux programmes et de nouvelles coopérations, et même business qui s'établit à Yerevan, en Arménie. Donc, dans ce sens, le cabinet français CRDB cherchait un partenaire pour
stratégique, comme vous avez bien dit, pour ensuite accompagner les différents possibles investisseurs qui vont s'installer en Arménie et qui vont créer des emplois, qui vont ici faire marcher l'économie. Donc, c'était stratégique également pour le cabinet français, qu'également évidemment pour le cabinet arménien, parce qu'on a commencé à traiter des dossiers communs et on a commencé à accompagner des partenaires, des clients communs et pas seulement qui veulent ou bien faire des affaires ici ou bien faire des affaires en France. Dans ce sens, c'est déjà le deuxième exemple que j'aimerais citer pour l'Arménie, et ce qui fait du bien de constater qu'il y a deux partenariats déjà en Arménie qui ont été mis en place entre un cabinet local arménien et un cabinet français qui permet à traiter des dossiers au niveau international et accompagner des clients francophones et les donner la meilleure expérience, ce qu'on a ici, et accompagner avec nos avocats qualifiés. Très bien. En 2019, la coopération entre le barreau d'Arménie, l'Union des avocats francophones d'Arménie, l'Université française en Arménie, le barreau de Montpellier et l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier a permis la mise en place d'un concours de plaidoirie. Cette année, c'est la 4e édition de ce concours, si je ne me trompe pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de ce concours, le premier dans son genre en Arménie? Pour y participer, la maîtrise du français est-elle obligatoire? Absolument, absolument. Et déjà, je peux constater que nos confrères, nos collègues de France étaient agréablement surpris de la qualité de connaissances des jeunes avocats et étudiants francophones d'Arménie qui ont participé, déjà 4e année qu'on a organisé ce concours depuis 2019, qui ont participé à ce concours. Et évidemment, la connaissance de la langue française, la bonne connaissance de la langue française est obligatoire parce que, imaginez, on a des jeunes avocats ou jeunes étudiants qui plaident dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle et ils défendent ou l'intérêt de leurs clients ou ils essayent de prendre le rôle d'un procureur parce qu'on a simulé cette simulation artificielle d'un dossier. Et l'idée a été créée, on a pensé à cette idée déjà en 2019 avec nos collègues du barreau de Montpellier parce que ils ont eu l'idée de prendre les gagnants de ce concours chaque année dans leur cabinet pour stage. Et ce qu'on applique, tous nos gagnants et gagnantes, parce que souvent ce sont des filles, avocates et étudiantes qui gagnent ce concours, ils ont une possibilité unique d'avoir des stages professionnels dans des cabinets montpelliérains, et ce qui permet de découvrir le monde judiciaire, le monde du droit français, et ensuite qui viennent et qui appliquent les connaissances, les savoir-faire ici. On a aussi le soutien du barreau d'Arménie et d'académie d'avocats qui, pour motiver ces jeunes, si jamais ils sont des étudiants, pour les motiver d'ensuite s'inscrire au barreau d'Arménie et avoir de nouveaux avocats francophones, ils donnent des prix qui s'illustrent, par exemple, la réduction des frais de scolarité à l'école des avocats ou d'autres privilèges en tant qu'avocat pour les cotisations, etc. Donc, tous ensemble, on contribue pour que le nombre des avocats francophones s'augmente, pour que nos avocats ils ont leurs possibilités, leurs chances et vraiment donner cet accès au monde français, au monde judiciaire et au monde juridique français pour avoir tous ces contacts. Et en réalité, ça donne naissance à d'autres idées, à d'autres projets qui se créent, qui se réalisent. Après, donc, dans ce sens, la francophonie fait des choses magiques. Mais rassurez-nous, tous ces projets qui existent, qui ont été mis en place pour faciliter la formation ou la croissance professionnelle des jeunes avocats d'Arménie, ce n'est pas pour qu'ils partent en France et qu'ils s'y installent et qu'ils y travaillent comme avocats. Absolument. C'est bien au contraire, c'est pour qu'ils reviennent. Absolument. Et si on regarde les statistiques,
je crois qu'on n'a même pas un exemple d'un avocat qui après tout ça, est installé à l'étranger. Au contraire, tous nos avocats, ils trouvent plus raisonnable de rester ou revenir en Arménie, et avec tous les contacts qu'ils ont créés, avec toutes les connaissances qu'ils ont acquis, ils trouvent l'application de toutes ces connaissances ici, et ça donne avantage, ça permet de prendre place dans notre société en tant qu'avocat francophone et faire au mieux pour créer des relations économiques, pourquoi pas, parce que la profession d'avocat actuellement est plus d'une profession juste de la défense au tribunal. Maintenant, la profession d'avocat est à un sens beaucoup plus large et on devient un peu aussi un acteur économique dans le monde entier. Et dans ce sens, la francophonie et la présence de coopération, de différentes coopérations entre les avocats arméniens francophones et du reste du monde, et l'adhésion à différentes organisations internationales, ça permet à faire des dossiers internationaux, ça permet à défendre les intérêts des clients internationaux, et évidemment, finalement, ça aussi renforce les relations franco-arméniennes qui, heureusement, au bout des dernières années, on constate une croissance absolument visible au profit des donations des deux pays. Vous nous avez rassurés. Et donc, une dernière question peut-être. La coopération avec les avocats français va au-delà du partenariat professionnel pour s'inscrire dans une perspective humaine et humanitaire. Peu de personnes savent peut-être que les avocats français ont apporté une aide de 100 000 euros à leurs confrères déportés de force du Haut-Karabakh. C'est vrai, c'est assez récent. Déjà, j'aimerais dire en quelques mots que nos collègues français et francophones du monde entier nous ont beaucoup soutenus au bout de la guerre 2020. Et depuis 2020, ils sont très, très actifs pour parler de différentes problématiques concernant la question de Artsakh, les Artsakiotes, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, ils ne sont pas limités seulement dans leurs actions pour donner des mots de soutien, des mots pour soutenir. Et ils ont allé beaucoup plus loin. Après les événements de septembre 2023, nos collègues de France, nos amis et collègues confrères de France ont lancé des appels, ils ont lancé des projets pour récolter de l'aide financière et finalement, très récemment, presque 50 avocats artsakiotes du barreau de Artsakh qui sont actuellement en Arménie à cause, disons, des événements de l'année dernière, septembre 2023, ils ont touché une aide au total à peu près 100 000 euros qui est résultat de coopération entre le barreau d'Arménie, le barreau de Paris et le barreau de Haute-Seine. Il s'agirait de combien d'avocats artsakiotes? D'une cinquantaine, si je ne me trompe pas. D'une cinquantaine. Ouais. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui? Il y a une grande partie qui sont installés ici, qui essayent de continuer. Évidemment, il y a un tout petit parti, d'après que je connais, qui sont partis à l'étranger, et on n'est pas sûr s'ils vont exercer à l'étranger, mais il y a une grande partie qui sont installés en Arménie, et pour qui c'est un soutien assez remarquable qui va leur permettre d'acheter des outils informatiques, des différents, voilà, qui va répondre à leurs différents besoins d'équipement pour exercer la profession d'avocat. Donc, dans ce sens aussi, on a un fort soutien de nos collègues, confrères francophones, et ça, quelque chose, je trouve, c'est assez remarquable, et on doit remercier simplement tous nos confrères qui ont réalisé, qui ont contribué à la réalisation aussi de ces actions, nos collègues parisiens et nos collègues du barreau d'Haute-Seine. Effectivement, c'est un très beau geste, un geste humanitaire qui doit être apprécié. Quel serait votre message, Martoun,
adressé aux jeunes avocats d'Arménie, francophones ou non. Quel serait justement votre message à vos futurs confrères? Ce que j'aimerais absolument passer comme message, c'est de les motiver et dire que déjà notre profession, on doit toujours se former, on doit toujours trouver des différents moyens pour améliorer nos connaissances théoriques et pratiques. Et pour arriver à cela, la francophonie, c'est un outil absolument indispensable et à la fois qui donne des avantages très très clairs et très concrets pour un avocat arménien d'Arménie. Parce que le niveau de coopération, le niveau de contact qu'on a également avec nos collègues, nos confrères francophones de France et d'autres pays francophones, ça ouvre des portes, je peux me permettre de dire, sans limite. Donc on peut déjà profiter et réaliser les projets qui existent déjà et ensuite penser à d'autres projets parce que dans le monde actuel, dans le monde qui change aussi très souvent, c'est impossible de rester encadré dans ton pays d'origine et sans des contacts internationaux, sans avoir une ouverture aussi d'esprit également. C'est impossible d'avancer, surtout dans la profession d'avocat. Et notamment, la francophonie permet aux jeunes avocats d'ici, pas seulement les jeunes, à tout avocat d'Arménie, ça permet d'avoir une ouverture beaucoup plus large d'esprit et ça permet à découvrir un autre monde, découvrir d'autres instruments, d'autres outils, même au niveau des lois et conventions internationales, de découvrir ou avoir accès à des outils qui sont très très précieux et maintenant aussi avec l'intelligence artificielle qui aussi essaye d'entrer dans notre domaine aussi. Il y a des outils francophones en français, des outils qui nous proposent nos collègues francophones des barreaux de France et ailleurs. On n'a pas finalement absolument de choix, il faut avancer dans ce sens et avec ça on est plus fort, on est plus sûr à avoir un futur meilleur pour les avocats. Martoun Panossian, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette possibilité.